Rien que la vérité. Et l'émission qui vivifie et sauve vos âmes pour Dieu. Suivez désormais votre émission Rien que la vérité avec votre servante, l'évangéliste Virginie Seonou, tous les mercredis de 22h à 22h30 sur la RTDS. Bienvenue donc à ce rendez-vous de rencontre exceptionnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Dieu nous a encore béni cette nuit par sa grâce. Que nous allons écouter la parole de Dieu. Prions. Dieu Père, nous te remercions. Viens nous parler. Car c'est toi la parole. La compréhension et l'explication sont pour toi aussi. Tu nous l'as expliqué, ce pourquoi tu es là pour nous parler encore, nous l'avons eu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Nous saluons tous les téléspectateurs. La dernière fois, nous avons parlé concernant l'œuvre de l'Esprit. Et nous avons vu dans Jean 16, verset 13, la dernière fois, que c'est l'Esprit de toute la vérité et les choses qui vont se passer au cours du temps, l'Esprit est apte à nous les révéler. Principalement, sur quoi l'Esprit nous met l'accent ou nous parle concernant les choses qui vont se passer au cours du temps. Ou quels sont les événements qui vont venir. La dernière fois, nous avons lu dans Matthieu 24. Aujourd'hui, nous allons continuer à partir du verset 37. Le verset 37 nous dit ce qui suit. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. 38. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. 39. Et ils ne doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. 40. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. 41. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. 42. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Amen. Amen. Nenemakela nye amegbetɔvila ƒe vava elabe ale si wowɔ le nkeke si dze ŋgɔ na tɔɖɔɖɔ me wole nu ɖum eye wole nu nɔm wole srɔ̃ ɖem eye wole wo tsɔm na be woaɖe va se ɖe nkeke si dzi no woayi ɖe aɖakaʋu la me. Alléluia. Amen. Nous avions dit la dernière fois que l'avènement de Jésus-Christ, que deux éléments se révèlent. Nous avons vu la parole de Dieu de l'arche et son esprit. Et nous allons aussi voir le déluge et sa parole avec son esprit qui le précède. Et à ce qui concerne le message, la parole du déluge, il est dit ici que les gens se mariaient leurs enfants et ils vont dans des grandes écoles, ils ont des diplômes, ils construisent des maisons, ils font toutes ces activités-là. Ils mettent en place des églises. Et ils comptent le nombre d'églises qu'ils ont mises en place. Nous comptons aussi les diplômes que nous avons eus dans le déluge.
Et les niveaux qu'on a atteints, on en parle le tɔɖɔɖɔa me. dans le déluge. Tɔɖɔɖɔa dzesi ka ebe nyi Biblia gblɔ. Le déluge, quel signe dont la Bible a Le parlé? Yesu Kristo ƒe vava me. Au temps du retour de Jésus-Christ, Trɔtrɔ, c'est la destruction, time matrɔ. c'est la non-repentance, Nutasesẽnuwɔwɔ. c'est les actions de cruauté, Eto maɖomaɖo Mawu ƒe nya. c'est la désobéissance à la parole de Dieu. Mawu ƒe game manɔmanɔ. Ne pas respecter le temps de Dieu, Eye Mawu ƒe lɔlɔ̃nu mawɔ. ne pas accomplir la volonté de Dieu. Numawue nye tɔɖɔɖɔa ye ma. Voilà les choses qui constituent le déluge. Amegbetɔ be nudzrodzro. Les désirs de l'homme, Alakpadada. le mensonge, Fẽnuwo wɔwɔ. les choses abominables, les commettre, Nunyɔnuwo wɔwɔ. les choses ignobles, les commettre, Efififi. le vol, Edzrewɔwɔ. les querelles, Enyahehe. les disputes, Efulele. la haine, Dzikudodo. la colère, Edzibibi. l'irritation, Edzititi. et l'impatience. Anyigba dzi be nuwo keke be ƒuƒoƒe. Rassembler tout ce qui est sur la terre Aƒoƒu anyigba kple klika keke adru. et encaisser tout le monde entier et prendre en charge tout le monde entier. Dzomavɔ ye. Voilà l'enfer. Ye kpo nyi tɔɖɔɖɔ ye wole gblɔ na mía. Voilà le déluge dont nous parle. Vevesese. Les souffrances, Dimaɖititi. l'amertume et l'impatience. Eye anya Mawu ƒe gbɔgbɔ dogo. Et cela va chasser, éloigner Ado l'esprit de Dieu. nusisitɔ Mawu ƒe gbɔgbɔ. Rendre Christ l'esprit de Dieu Agbe Mawu ƒe gbɔgbɔ. et refuser l'esprit de Dieu. Etɔɖɔɖɔ. Voilà le déluge. Eye mi le kpɔ le egbe ƒe C'est ce que ŋkeke. nous voyons en ces jours. Elabena Parce que ame geɖe le nu tum le tɔɖɔɖɔ ya me. beaucoup de personnes bâtissent dans ce temps de déluge. Le kpɔɖeŋu mea. Par exemple, ne tsi lɔ nu tso afi ɖea. Si l'eau vient, l'inondation emporte des choses de quelque part Ekuna nuwo kpata ɖe nu. et elle emporte tout devant lui. Ne míakpɔ tɔɖɔɖɔ yawoa. Si nous voyons ces inondations, Mi tu nuwo kpata ɖe nu. nous avons tout emporté Eye mi lɔ nuwo kekeŋ. et nous avons emporté devant nous tout. Anyigba dzi be nuwo keka mi lɔ wo vɔ mi Nous avons- gblɔna be dziƒo be nuwo ye. Emporter tout ce qui est de la terre, nous les qualifions des choses d'en haut. Mi le fiɔ anyigba dzi be nu fiɔ amewo be dziƒo be nuwo ye. Nous donnons des enseignements terrestres en les qualifiant des enseignements d'en haut. Mi wɔna anyigba dzi be ŋkunuwo abe dziƒo be ŋkunuwo Nous ye. faisons des miracles de la terre en les qualifiant des miracles des cieux. Mi yɔna anyigba dzi be dɔ abe dziƒo be dɔyɔyɔwo ye. Nous donnons des guérisons de la terre en les qualifiant des guérisons d'en haut. Eye mi le na anyigba dzi be srɔ̃ɖeɖe kple be vididi kple be vovonyenye amewo hele yɔwo bena dziƒowo hã wotso. Et on donne le fait que les gens se marient sur la terre, ils ont des enfants. Et ils ont toutes ces choses, des choses de la terre, et nous les qualifions des choses des cieux. Vɔ woyɔ nu yawo be tɔɖɔɖɔ. Mais on qualifie tout ceci de déluge. Eye ne míele ŋku ɖe anyigba dzia. Et si nous observons la terre, Tɔɖɔɖɔ ya le ebe dɔ wɔm vɔ. cette inondation est déjà à l'œuvre. Elabe míabe nuwo kpata woti tsi me. Car tout ce que nous avons est déjà emporté par l'inondation. Mawu nya yiwo mi gblɔa tɔɖɔɖɔ tɔ ye nufiamewo tɔɖɔɖɔ ta ye ya woti etsi me azɔ. Étant donné que les prêches ou bien les prédications de la parole de Dieu que nous avons déjà fait, ces choses sont déjà emportées par le déluge là. Eduwo ti tsi me. Les pays sont emportés par l'eau. Dumemegãwo womanyalawo ti tsi me. Les grands responsables des pays et les grands savants sont emportés par l'eau. Elabe nu ɖe kpekpe mi gblɔ va yi mi be Mawu be nyama mele ame mo ye nye tɔɖɔɖɔ ta enu yiwo keke mi wɔ Mawu be nyamanɔe mea woti etsi me na mi azɔ. Étant donné que nous appelons déluge tout ce qui est fait sans la parole de Dieu et que tout ce que nous avons fait est fait sans la parole de Dieu, cela veut dire que toutes ces actions-là sont emportées par le déluge. Wo be tɔɖɔɖɔ kplɔ mi tsɔ yi. On dit que l'inondation ou bien le déluge nous emporte. Mi hlena nya yawo vɔa eyiwo mi tsɔna le mea ekpo nyi be ne me yra mo ame nye me le asi ɖe ge le ŋuti o. Emɔ ye míɔ mi kpɔna be woe nye nya yiwo la te ve me be yewo ma te ve mo le zã ya mea nenye wo be gbɔgbɔa enye agbe nyateƒe bena nuwu ŋkeke la va ɖe nu yiwo fia mi le Yesu be vava nye be wo dɔwɔnɔ keke Mawu nyamanɔ mea wozu tɔɖɔɖɔ. Et étant donné que nous lisons la Bible et nous ne prenons que les paroles plutôt qui nous sont intéressantes. Par exemple, on se dit que, comme il est dit dans la Bible, si tu ne me bénis pas, je ne te laisserai aller. Et comme Jacob l'a dit, mais nous écartons les paroles concernant le déluge
parce que ça ne nous intéresse pas. Mais il est dit que l'Esprit étant la vérité, à la fin des temps, il va révéler tout ce qui est écrit dans la Bible. C'est pour cette raison que toute action ou bien toute œuvre que nous avons fait depuis longtemps jusqu'à maintenant qui n'est pas dans la parole de Dieu sera certainement emportée par l'eau ou bien l'inondation. Parce que cela est aussi écrit. Nous devons le connaître cette nuit. Nous disons aussi que Jésus-Christ va nous emporter. Oui, nous parlons concernant le retour de Jésus. Nous avons fait des prières de déluge. Nous avons donné des prophéties de déluge. Nous avons jeûné pour la cause de la déluge. Nous avons fait des veillées de nuit pour le déluge. Parce que nous sommes conduits par nos désirs. C'est pour cette raison que nous avons fait cette chose. Étant donné que nous ne faisons pas des préparatifs pour rencontrer Jésus à son retour, le déluge nous a surpris et il nous emporte. Et toutes les bénédictions dont nous disons que Dieu nous a bénis de ces bénédictions-là, les bénédictions de Dieu ne sont pas dans le vide, ne sont pas en l'air. Dieu ne bénit pas dans le vide ou bien sans avoir accompli ce qu'il veut. Étant donné que ces bénédictions que nous nous réclamons venant de Dieu pour nous, étant donné que cela ne vient pas de Dieu, c'est donc des déluges qui nous emportent par ces choses. Deux seront ensemble quelque part. Une personne sera enlevée. On constate que des pays sont des pays limitrophes, mais dans ces deux pays limitrophes, il y a dans un pays des maladies qui tuent les gens et que du côté de l'autre pays, il n'y a pas de telle maladie. Deux personnes devant un accident, une personne succombe instantanément, l'autre n'est pas touché. Et deux pasteurs seront ensemble quelque part. Un pasteur plutôt sera mis en prison et l'autre non. Deux églises quelque part. Lui dans la vérité, l'autre dans le mensonge. Parce que l'enlèvement se produit depuis et à ce qui concerne tout ce qu'il y a, mais étant donné que nous ne sommes pas selon l'esprit, nous ne vivons pas selon l'esprit, nous ne pourrons pas comprendre. Ansa agbenono yo Yesu Christo gbon eye America manu agbenono mazamu va me les agbenono nya eye be lupuema o le kojuema. Et deux personnes dans une même église, une de ces personnes va mener la vie de Jésus-Christ, l'autre ne va pas mener la vie que demande Jésus-Christ. Cela veut dire que celui qui mène la vie pour Jésus-Christ, son âme est emportée vers Jésus et l'autre n'a pas son âme emportée. Pasteur wa sogbo. Il y aura beaucoup de pasteurs. Eye America la tite agbon be na ma agbon nya te pe kaka yi de kume. Et parmi eux, un peut se lever disant que moi je dirai la vérité jusqu'au bout, jusqu'à ma mort. Les autres diront non. Cette personne-là est enlevée parmi ce groupe. Yalabe yemati anyigbadi ple yepe vide na moyomu foya tia jipo pe nyala amema o le ko ele joema. La personne en question dira moi je ne vais pas choisir les gains de ce monde, mais je vais choisir les gains du royaume des cieux. Cette personne en question est enlevée du nombre. Eye mi akpobe ma wo pe nya be dola wa mo le Amos pa gbaneta menyi pe powe recover amewevia. Et nous pourrons aussi constater dans Amos 8 versets 11 à 12 que les gens auront la faim d'écouter la parole de Dieu. Enya be dola wa mo ye be chikola wa mo yo ana ya mumu to du siva yide mia ano chima wo pe nya. Les gens auront la faim et la soif d'écouter la parole de Dieu. Ils vont errer de gauche à droite à la recherche de la parole de Dieu. Allez, apeto Yehowa glensi. Podan kekeli gbana. Eye mado do wame de anyigbanti. Kemenye abolo alo chiko wame de di o kembo de Yehowa penya o seseun. Wano ya mumto atiafunu. Eye wano chachamto anyeheyi.
Yedjefe ne wadi Yehowa pe nyake oma kwe o. Amos 11, Amos 8 plutôt, verset 11 à 12 nous dit ce qui suit. Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Ils seront alors errants d'une main à l'autre, du septentrion à l'orient. Ils iront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel, et ils ne la trouveront pas. Amen. Nu yona va vame lenkeke ya odia yema ema upe nya ba dola wame. Les événements qui vont se produire en ces jours, c'est que les gens auront la faim d'écouter la parole de Dieu. Tel que nous faisons preuve de cette faim. Car c'est la parole de Dieu qui donne la vie. Mais bon homme se retrouve dans la mort. Parce qu'ils n'écoutent pas la parole de Dieu et vivent selon elle. Les grandes personnalités errent. Et des pays aussi sont en errance. Et ces pays ne connaissent pas quelle est la source des problèmes. Ils ne savent pas où trouver la parole de Dieu pour les expliquer que voilà, cette maladie qui sévit maintenant, ou bien ces situations malheureuses qui se produisent, les crashs d'avion, le fait que les savants sont troublés, le fait que les chefs d'État chutent de leur trône, le fait qu'il y a tous ces événements malheureux, ils n'arrivent pas à saisir le contour, la cause de ces éléments, parce que la parole de Dieu n'est pas là pour leur dire la cause exacte de tous ces événements. La parole étant absente, alors ces personnes courent d'après les savants pour avoir la connaissance en ces jours. Et la connaissance leur est retirée. Étant donné que la parole de Dieu est absente. Et ils ont soif, ou bien ils ont la faim de la parole de Dieu, et donc on leur a retiré et la paix, la vie, la bonne santé. C'est pour cela que tout le monde erre dans la souffrance, dans la médecine. Tu peux avoir de l'argent, avoir des terrains, de maisons, tu vas errer. Parce que car il a dit une fois l'enlèvement se produit, une fois que l'enlèvement va se produire, les gens qui seront la terre seront à la merci de la souffrance. Et donc, quiconque aura la vie sauve, aura cette vie-là par son propre effort. Et ceux qui ont fait de la parole de Dieu une source de gain, ils vont errer. Ceux qui ont fait de la parole de Dieu un sujet de mépris, et ils ont dit qu'ils ne vont pas l'écouter, l'accepter, obéir à la parole de Dieu, de telles personnes vont errer. Nous allons errer dans nos pensées, dans nos désirs, dans nos cœurs et dans notre âme, dans notre esprit. Parce que la terre est déjà en feu. Cela aussi est écrit. Car la fin des temps, la terre sera chaude. Tu vas chercher à écouter la vérité de Dieu sans pouvoir la trouver. Car au temps où la patience de Dieu à ton égard était là, tu avais voulu écouter les paroles de déluge. Pour cette raison, tu dois être emporté par le déluge et tu ne peux pas trouver la vérité. Si nous lisons dans Apocalypse 6, la lecture à partir de verset 14 nous dit ce qui suit. Apocalypse 6, verset 14 nous dit: le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées
de leur place. 15. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. 16. Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister. Amen. Observant les événements qui se produisent en ces jours, la première terre et le premier ciel, les deux éléments là sont en train d'être roulés. Et les choses élémentaires du début sont enlevées. Les choses avec lesquelles ces choses sont enlevées. C'est pas les inondations, les incendies, les fusillades, des choses, des événements malheureux qui se produisent dans les pays. C'est pas ces éléments-là qu'on enlève et la terre et le ciel ancien. Personne ne pourra arrêter ces événements qui se produisent sur la terre, disant que par sa prière, il pourra arrêter ces événements. Non, mais plutôt celui-là qui écoute la parole de Dieu cette nuit doit pouvoir faire son choix de revenir à son Dieu. Elle sera certainement roulée. Toutes les îles sont ôtées. Ceux qui se disent qu'ils sont puissants, et maintenant on enlève tout cela. Les vaillants sont affaiblis. Les puissants qui disent que personne ne pourra la ôter de leur trône, personne ne pourra les arracher de leur lieu, personne ne peut pas les dévoiler la puissance de Dieu. Par sa parole, il les dévoile, il les ôte. Parce que si tu fais abouder d'ablao, eye quand les tomas de efe agbe o, entre dalama note o, a fototwe, ton magasi o, eye son dollar de ke, fe agba de efe agbe o, eye ame signé jide potole, quand les to domela, asi a magbe magbe, Yehowa yegle. Voilà ce que Amos 2 nous dit. La lecture, s'il vous plaît, à partir du verset 14 à 15. À partir du verset 14 à 15, nous dit ce qui suit. Celui qui est agile ne pourra fuir, celui qui a de la force ne pourra s'en servir, et l'homme vaillant ne sauvera pas sa vie. Celui qui manie l'arc ne résistera pas, celui qui a les pieds légers n'échappera pas, et le cavalier ne sauvera pas sa vie. Amen. Personne ne peut sauver sa vie. Parce que nous suivons le chemin que nous avons entrepris. Aucun pays ne pourra se sauver. Les pays en lesquels nous avons confiance, ces pays ne peuvent pas se sauver. Parce que celui qui est descendu, celui qui dit à mon départ je vais revenir, à mon retour, tous les yeux me verront. Et tout le monde entier va se mettre à pleurer. Dans Apocalypse 1, verset 7. C'est la parole de cette personne en question qui résonne cette nuit. Il dit toute la terre va se mettre à pleurer. Nous voyons comment toute la terre en pleure déjà. Les vaillants n'arrivent plus à se sauver. Ceux qui trouvent les médicaments n'arrivent plus à sauver leur vie. Les médecins n'arrivent pas à se sauver. Les grands responsables n'arrivent pas à se contrôler. Ceux qui ont de l'argent, leur somme d'argent ne leur donne plus la santé. Parce que la part de Dieu est au côté. La part de Dieu, la grâce de Dieu, la bonne santé nous est retirée. Il faut donc à l'homme de lutter, de retrouver tout cela.
Nous avions eu la grâce, on n'a pas eu eye cette wole chose. ɖe dzo fi ke míate Au makpɔe le moment où elle est ôtée, où est-ce que nous pourrons la trouver? eye na bena C'est pour cela que efiawo les rois, amegãwo les grands, responsables, les riches, ŋusẽtɔwo les puissants, kluviwo les esclaves, ablɔɖeviwo les livres, wodzagla wo ɖokuiwo ɖe agadowo me et le ils vont se gaƒoƒo ya me cacher dans les cavernes en ces temps-ci. wulawula wo ɖokuiwo ɖe teƒe yiwo mate wula wo Et ils ɖokuiwo vont ɖo se cacher là où on ne devait pas se cacher. abe nu ye le va anyigba dzi aŋgbate ɖe yewo Que ŋuti o l'événement qui se produit sur la terre que ne s'approche pas d'eux. vɔ anyigba dzi mi dzra ɖo be mianɔ ala te ɖe mia ŋuti kpo Mais ye nous avons embelli la terre pour y vivre. Donc ces choses vont s'approcher de nous. ame yiwo dzra aɖakaʋu ɖoa woawo gblɔ be mate te ɖe wa ŋuti o Ceux qui se sont préparés une place dans l'arche, c'est ces gens-là qui ne seront pas ete nye touchés. amegã enye fia enye dukplɔla enye dumegã enye dudɔnunɔlagba enye sɔdza ate ɖe ŋuti o elabe woŋlɔe ɖi ye edzo le na mi bena míatia le zã ya me Que tu sois un grand responsable, un chef d'État, un militaire, un officier, n'importe quelle position que tu occupes, si tu n'as pas choisi la vérité, alors cela veut dire que ces événements vont s'approcher de toi. Il nous faut donc cette nuit choisir, revenir à la vérité. ela lili o Tu seras surpris, elabe mawo ƒe nya ye be ŋusẽ ye ƒe gbɔgbɔ ye megbanya amegbetɔtɔ ye o car c'est de la puissance de la parole de Dieu. dɔléle la lili o Tu seras surpris par les ele va maladies. du me la va du ye me mi le mewɔ moyɔvɔ ele na amegbetɔ be eyiwo le to afi wa le na mi to klã be ame yiwo natrɔ wo netrɔ Et les maladies sévissent déjà dans les pays. Cela n'épargne pas notre pays. Et cela veut dire que nous sommes avertis par ces événements qui se produisent autour de nous. Ça peut arriver. Et Dieu nous interpelle par cela afin que nous venions à la repentance. mawu gbe dzikpeɖiɖi kɔ ɖe anyigba dzi C'est la colère de Dieu qui est descendue sur la terre ena ne anyigba be ŋlɔŋlɔ dzo pour rouler la terre. woŋlɔe da ɖi ye Cela est écrit. nu ɖekpe medza ɖe ɖa o Rien ne pourra l'effacer. ele na mi bena Il nous faut donc que míawɔ tiatia nous fassions le choix. tiatia wɔwɔ be game ya mi C'est le le ya temps de choisir. ete nye ame ɖe kpekpe wɔ tiatia Quoi que tu sois, qui que tu sois, il faut que tu fasses le choix. eye be game mi le ya Nous sommes en ce temps. Mawu ne yra mi, il faut se les ame be a mesia me ke gbado to mawu ba me a mawu ire. Elabena mesia me ke dona to mawu ba me a nkano jibe mu dona to povo. E dona to bena ya sebe nyone ya sore do me. Mawu ne ira mi. Nya 200 les filles que église la main puissante de Dieu les lomé. Il y avait église la main puissante de Dieu les nouveaux quartiers, les Bekpota, les cimetières Gato avec Bedo mesia me ke va nouveau quartier. Et bio église la main puissante de Dieu ta et la quoi que ma doit aller pour mawu ne ira mi. mawu fofo adɔmenyotɔ mi da akpe na o Dieu Père de grande elabe révélation, ŋkekeawo me ya ye ne le car tu es dans les jours eye ne le ƒonu na míame yiwo nye viwo be míawɔ tiatia et tu nous parles à nous qui sommes tes enfants ne pour que nous tɔɖɔɖɔ fassions ye le le choix. kplɔ amewo le ya magakplɔ mi o Et que le déluge qui me ɖe emporte mi les nyo gens, wo amewo gake ame nuveve li ke míawo le zia me bena egbe ne mi se nyikɔ o la míatrɔ le míaƒe dziwo ne me nous emporte pas, mais ce n'est pas que nous sommes bons plus que les autres, mais c'est par ta grâce, afin que lorsque nous t'écoutions, cette nuit, nous puissions nous repentir. ame ɖe kpekpe ɖo to ye be wɔ nyametsotso le zia me la gbɔgbɔ kɔkɔe nɔ ya ma gbɔ eye nadoe nu se bena tiatia ba so esi ne ba kpɔ agbe le yesu ƒe ŋkɔ me Saint-Esprit, amen. daigne aider toute personne qui a écouté ta parole cette nuit. Amen. I pray you'll be ours. C'était votre émission Rien que la vérité, présentée par l'église La Main Puissante de Dieu avec votre servante, l'évangéliste Sewono Virginie. Retrouvez ces enseignements sur le site web www.égliseMPD.org. Téléphone 90 95 11 94 98 22 53 21. C'est vous les bénis de Dieu. À la prochaine.